On va continuer avec Coca-Cola qui nous fait le plaisir donc de nous présenter le plan d'activation autour de l'Euro 2016 à 3 mois du coup d'envoi. J'appelle Arnaud Leroux qui est le directeur commercial et client de Coca et qui va nous présenter l'ensemble du dispositif. Ça marche. Et après, je te poserai quelques questions. Oula, j'ai peur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, en fait, on vient de Paris, on a atterri il y a 2 heures. Parce que ce matin, c'était la conférence de presse où on a dévoilé à tous les journalistes en fait, le plan d'activation de l'euro. Donc vous avez en gros 6 heures de retard par rapport à la presse. C'est pas très grave. Les plus curieux d'entre vous ont peut-être déjà été sur Twitter parce que c'est déjà en train d'être publié. Je suis ravi de vous parler aujourd'hui de l'euro, d'une part parce que ça amène effectivement un peu de légèreté ou même de rafraîchissement parce qu'on parle de Coca-Cola. Je suis ravi de vous parler de sport parce que c'est une de mes passions et je suis aussi ravi de vous parler d'émotion. Parce que je suis certain, genre, je ne vais pas vraiment vous poser la question, mais je suis sûr que tous dans la salle, toutes et tous, vous vous rappelez de ce que vous faisiez le 12 juillet 98. Vous vous rappelez de cette finale. J'imagine que vous vous rappelez où vous étiez, ce que vous faisiez, avec qui vous étiez, parce que c'est des moments qui marquent. Alors oui, effectivement, les Bleus avaient gagné la Coupe du Monde, mais ça dépasse la victoire des Bleus en fait. Quand on a un événement sportif majeur qui se passe dans un pays, et ben en fait ça crée une émotion de dingue, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Il y a un petit truc pour passer les slides, mais je ne l'ai pas. Agnès, t'es repartie avec le... Non, il est là. Pas de souci. Et en fait, ces événements sportifs majeurs, donc on a eu la Coupe du Monde en 98, si vous faites le calcul, ça fait 18 ans qu'on n'en a pas eu. La bonne nouvelle, c'est que dans 92 jours, on en a un nouveau. Parce que l'euro, vous le savez, ça se passe en France. Et ça va être un truc énorme, autant se le dire comme ça. On est fiers chez Coca-Cola d'être partenaire de cet événement parce qu'en fait, on va avoir des gens du monde entier, de l'Europe entière, qui vont venir en France pour vivre avec nous ce moment, ces émotions on va célébrer, on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas, on va rencontrer des gens dans les cafés, dans les points de vente, on va se voir en famille, entre amis. Bref, on va vivre un moment de dingue. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, ou en tout cas vous présenter, c'est une petite vidéo qui va vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer dans 92 jours. Taste it in my mouth. All the faces gathered round to wait and see, to breathe relief. I'd rather hurt than live without, but I will rage and scream and shout. Alors vous ne pouviez pas vous voir, mais moi je vous voyais, et je voyais dans vos yeux et dans vos regards que vous aussi, vous avez hâte que cet événement arrive. À nouveau 92 jours. Nous, on est fiers d'être partenaire de cet événement parce que ça va générer énormément d'émotions. On se sent aussi responsable parce qu'on doit contribuer à faire en sorte que cet événement touche un maximum de gens et que ça amène un maximum d'émotions auprès des Français et auprès des fans. Et on travaille d'arrache-pied pour y arriver. Ce que vous voyez à l'écran, il y a un gros plus. En fait, cet événement, l'Euro 2016, en France, va être le plus gros euro de tous les temps, tout simplement parce que il a été décidé qu'il y aurait beaucoup plus d'équipes. Contrairement aux années précédentes où on avait 16 équipes, cette année, en 2016, c'est 24 équipes qui vont arriver en France, comme vous pouvez le voir sur l'écran. 24 équipes, ça veut dire beaucoup plus de matchs, 51 matchs,
La compétition va durer pratiquement un mois, en fait, du 10 juin au 10 juillet. On attend 2,5 millions de spectateurs dans les stades. Alors, je ne sais pas qui parmi vous ont été les heureux élus qui ont réussi à avoir un billet, mais voilà, vous serez en tout cas 2,5 millions dans les stades. On attend pratiquement 8 millions d'étrangers qui vont venir en France avec nous pour fêter le foot, pour fêter l'Euro. Évidemment, une couverture médiatique hors du commun. C'est pratiquement 230 pays qui vont diffuser les matchs. Et on attend alors ça, c'est les chiffres de 2012, 150 millions de téléspectateurs pour chaque match. À mon avis, on peut frôler les 200 millions cette année. C'est un événement majeur dans lequel on va être fortement investi. Et en fait, cet événement, il rentre dans la lignée de cette histoire d'amour entre Coca-Cola et le sport, puisque c'est une histoire qui dure depuis longtemps. Coca-Cola est partenaire des Jeux Olympiques depuis 1928, de la Coupe du Monde depuis 1974, et puis de l'Euro depuis 1988. Et puis le sport, c'est important pour nous aussi parce qu'on veut à chaque fois profiter de ces événements pour promouvoir l'activité physique, qui est un sujet qui nous tient à cœur. Il y aura une petite différence néanmoins cette année, c'est que les années précédentes ou pour les événements précédents, on avait tendance à avoir des plans assez massifs. On utilisait des médias de masse comme la télé, la radio, et on communiquait un message relativement identique à tout le monde. Cette année, la grande différence, c'est qu'on bouge sur quelque chose d'un peu plus spécifique, presque chirurgical. On va traiter les gens de façon un peu particulière. Pourquoi ? Parce que la grande idée de notre activation de cette année, c'est de mettre les fans au cœur de l'activation de Coca-Cola. Et quand je dis les fans, en fait, ce n'est pas tous les fans, c'est chaque fan. On a mené des études avec des partenaires pour comprendre qui étaient les fans de foot. Et en fait, il s'avère qu'il n'y a pas un fan de foot, il y en a une hétérogénéité assez remarquable. Ça part du fan de foot qui, en fait, n'a Dieu que pour l'équipe de son pays. On a aussi ceux qui s'intéressent au foot plus pour les footballeurs que pour le jeu. Il y a ceux qui sont fans de la performance des chiffres, qui vont lire l'équipe dans le détail pour calculer les moyennes de distance parcourue, parce que c'est ça qui les intéresse. Il y a ceux, on en connaît tous, il n'y en a peut-être pas dans la salle d'ailleurs, qui se prennent pour des gens plus compétents que l'entraîneur ou que le sélectionneur et qui expliquent juste après une action à quel point ça a été mal joué et qu'on aurait dû faire les choses différemment. Bref, il y a autant de gens que de fans différents. Et ce que Coca-Cola veut absolument cette année, c'est s'intéresser à chaque fan là où il sera, c'est-à-dire dans chacun des lieux. Et on va avoir en fait une approche beaucoup plus spécifique et particulière. L'ambition de Coca-Cola autour de l'Euro 2016, c'est évidemment de créer du contenu, mais surtout d'apporter de l'émotion, des occasions, des moments à chaque fan, afin que chaque fan puisse vivre l'Euro de la manière la plus intense possible. C'est ça, véritablement, ce que l'on a envie d'amener. Alors, si aujourd'hui, je vous parle dans cette conférence, j'imagine que vous devez vous dire Coca-Cola, c'est quand même une marque qui est omniprésente sur les réseaux sociaux, omniprésente dans la sphère digitale. On a été aussi assez pionniers sur pas mal de sujets digitaux. J'imagine que vous vous attendez à ce que je vous présente une stratégie digitale innovante, remarquable et surprenante. Mais au risque de vous surprendre, je ne vais pas beaucoup vous parler de digital, parce que dans notre plan d'activation, à vrai dire, on n'a pas beaucoup d'innovation digitale. Mais pour autant, on a rarement eu un plan qui est aussi digital. Et en fait, sans le digital, le plan que je vais vous présenter, toutes les activations que je vais vous présenter, elles ne seront rien. En fait, pour une marque comme Coca-Cola, aujourd'hui, l'important, c'est plus vraiment d'aller innover d'un point de vue technologique. Vous venez de le voir avec la présentation de Microsoft, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que nous pour le faire. Ce que Coca-Cola veut, c'est amener de l'émotion, amener ce petit quelque chose qui va influencer le comportement des gens. En l'occurrence, ici, le comportement des fans. Parce que je ne vous apprendrai rien sur Facebook ou sur Twitter. Quand on partage, quand on communique, c'est parce qu'on a ressenti une émotion. Parce qu'on a rigolé, parce qu'on a été choqué, parce qu'on a été surpris, parce qu'on a été amusé. En fait, il faut qu'il y ait une émotion pour qu'il y ait du partage. Et c'est notre parti pris. En fait, on va amener autant d'occasions, de moments, d'émotions partageables sur la sphère digitale pour que en fait, les fans puissent vivre un Euro extrêmement intense. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas Coca-Cola qui va faire du digital. En fait, les fans vont faire du digital pour nous. Et c'est vraiment l'approche que l'on a dans le cadre de notre plan. Donc, concrètement, et sans grande surprise, tout notre plan, il a été segmenté par lieu dans lesquels on va retrouver chacun de ces fans. Il y a des fans qui vont vivre l'Euro
dans les cafés. D'autres vont le vivre à la maison, entre potes ou avec la famille. Certains, plus chanceux, vont vouloir absolument aller le voir au stade. Et puis d'autres vont tout simplement errer dans les villes pour sentir l'atmosphère de l'Euro. Donc ce que je vous propose dans les 10 minutes qui viennent, c'est de vous expliquer quelles sont les initiatives majeures du plan Coca-Cola dans chacun de ces lieux. On va commencer par le plus emblématique, le stade. Pour les, si vous vous rappelez, 2,5 millions de chanceux qui vont avoir un billet pour voir le match. Le stade, c'est, vous savez, on a son billet, on va aller au stade, et puis d'abord on se retrouve avec ses potes ou sa famille sur le parvis du stade, en attendant de pouvoir y rentrer. Et là, en fait, ce que Coca-Cola va faire, dans ce moment où on apprend sur les réseaux sociaux quelle est la composition de l'équipe, quelle est la stratégie, où on peut regarder un peu ce que les uns et les autres disent sur le match à venir, on va offrir énormément de possibilités aux gens de se rafraîchir avec des bars, ou en anglais des commercial displays, qui vont nous permettre de proposer une grande diversité de boissons à ceux qui rentreront dans le stade par la suite. La deuxième initiative que l'on amène, et qui est qui me touche particulièrement, et qui est exclusive à Coca-Cola, parce qu'en fait c'est un des droits exclusifs que l'on a dans notre deal avec l'UEFA, c'est que Coca-Cola va nommer les 16 ados qui vont porter le drapeau de leur pays sur tous les matchs de l'Euro. Donc au total, si vous faites le calcul, on parle de 816 adolescents, donc entre 12 et 19 ans ou 18 ans, qui vont avoir la chance de porter le drapeau de leur pays en entrant sur le stade avant les joueurs. C'est une expérience de fou, de dingue, que tout le monde aimerait avoir. Alors vous pourriez me dire, oui, mais 816 personnes, c'est pas énorme. Ce qu'on va faire, c'est que ces gagnants, qui d'ailleurs ne le savent pas encore, c'est dans les jours qui viennent, que des Français, des Allemands, des Albanais, des Islandais vont apprendre qu'ils ont été les heureux élus des tirages au sort qui ont été organisés dans tous les pays. Ces ados-là, on va les équiper avec des moyens de communication afin que du matin jusqu'au soir de ce jour formidable dont ils se rappelleront toute leur vie, ils puissent partager leurs émotions avec leurs potes, avec leur famille, avec toutes les personnes qui les suivent. Ce qui veut dire que de 816 expériences inoubliables dans une vie, en fait, on parle de 100 000, peut-être 200 000 partages et moments et moyens de vivre l'euro grâce au digital. Couronne initiative qu'on va avoir dans les stades, à nouveau pour ceux qui iront, c'est qu'on va permettre à toutes les personnes qui commandent un Coca-Cola d'avoir non pas une cup classique, mais une cup qui sera personnalisée avec le nom des deux équipes du match qu'ils vont aller voir, la date. En fait, c'est une sorte de cup collector que chacun sera extrêmement ravi de pouvoir garder à la maison comme une sorte de petit trophée. Et dernière initiative que l'on va avoir dans les stades, quand elle arrive, voilà. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec la présentation de Microsoft, c'est qu'effectivement, en fait, on collabore avec l'UEFA pour tester ce qu'on appelle le pre-ordering, c'est-à-dire la capacité de passer une commande en restant à son siège. Parce qu'effectivement, comme ça a été extrêmement bien dit avant, il n'y a rien de plus frustrant que d'aller commander, de faire la queue et de rater le but, voire même on n'a pas envie de passer 15 minutes à attendre de pouvoir commander à boire ou à manger. Donc ce qu'on est en train de développer avec l'UEFA, c'est tout simplement une application où de votre siège, vous allez pouvoir commander à boire et à manger et être livré à votre siège. On a testé ça lors du France-Allemagne de novembre. En gros, en 2 minutes 30, il se passe entre 2 minutes et 2 minutes 30 entre le moment où on a fini sa commande et le moment où on nous apporte ce qu'il faut. Et ça va permettre à nouveau de vivre un euro plus intense parce que tous ces souhaits et toutes ces envies pourront être comblés pendant le match. Donc on a parlé des stades. Il y a un autre endroit où on va vivre l'euro de façon extrêmement intense, ce sont les cafés. Alors dans les cafés, en fait, on va installer dans tous les cafés qui ne l'ont pas aujourd'hui, en tout cas c'est l'ambition qu'on a, la destination, des systèmes de Wi-Fi. Parce qu'en fait, parfois, on est dans un café, on a envie d'échanger des commentaires, de poster des choses sur les réseaux sociaux avec ses potes, mais en fait, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc Coca-Cola, dans un certain nombre de points de vente en France, va mettre gratuitement à disposition du Wi-Fi pour permettre à ceux qui veulent aller dans des bars regarder un match de pouvoir échanger, communiquer avec leurs amis et leurs familles à volonté. On va aussi, on collabore déjà avec certains points de vente dans les villes hautes. Il y a 10 villes hautes qui vont accueillir des matchs
de l'Euro, pour améliorer complètement l'expérience de ces bars-là. Donc ils seront redécorés aux couleurs de Coca-Cola. On mettra le nombre suffisant d'écrans pour permettre à chacun de voir le match dans de très bonnes conditions. Et puis il y aura plein d'animations, des choses pour passer à nouveau un moment extrêmement sympa entre potes ou avec sa famille. Troisième idée qu'on a dans les cafés, et évidemment on va mettre en scène nos produits, c'est notre bouteille iconique, cette bouteille qui s'appelle la bouteille Contour, que vous connaissez tous, et qui se parera des couleurs d'une dizaine de pays qualifiés pour l'Euro. Donc en gros, quand vous commanderez un Coca-Cola dans un bar, au hasard, on vous amènera une bouteille aux couleurs d'un des 10 pays. Mais comme je vous le disais, en fait, quand on est dans un bar et quand on regarde un match, on ne fait pas que regarder la télé. On parlait tout à l'heure du fait que les gens avaient plusieurs écrans. Ça se passe aussi dans un bar. Donc en fait, tout le monde a son smartphone dans la main gauche et on tweet et on Facebook et on partage. Donc Coca-Cola sera aussi extrêmement présent, bien évidemment, sur les réseaux sociaux pendant l'Euro, en parlant de l'actualité des matchs, de l'actualité de l'Euro, comme on le fait jusqu'à présent, mais avec une intensité assez forte, puisqu'on se dote de ressources créatives afin d'être les plus percutants et les plus intéressants possibles. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un an, on a lancé avec un partenaire média qui s'appelle Combini, une plateforme qui s'appelle Happiness Football Club, qui vise à parler du football, mais avec un angle un peu particulier, un peu plus à la mode. On appelle ça le football pop, c'est-à-dire avec un angle très gaming, musique, mode, de façon un peu décalée, un peu humoristique. Je vous invite à aller sur ce site-là si vous le souhaitez. C'est un vrai carton. En un an, on a pour l'instant eu près de 4 millions de visites. Et évidemment, Happiness Football Club va parler de l'Euro et va s'intéresser à l'Euro pour fournir beaucoup de contenu dans la lignée de ce que je viens de vous dire. Et parce que c'est un événement exceptionnel, l'Euro, on a voulu se doter d'un partenaire exceptionnel, une sorte d'ambassadeur ou de consultant de luxe. En fait, c'est Arsène Wenger, qui, en plus de commenter sur beIN, comme ça a été annoncé il y a peu de temps, sera avec nous comme consultant Coca-Cola pour l'UEFA, Euro 2016, pardon. Il partagera ses réactions live en fonction des résultats des matchs. Il interagira avec les fans. On réfléchit même éventuellement à être confirmé, mais à ce que ce soit lui qui remette les tickets à certaines personnes qui auront gagné des concours Coca-Cola dans des points de vente. Bref, on est encore en train de travailler avec lui sur tout ce qu'il va pouvoir nous faire, mais en tout cas, ce sera un superbe asset pour nous. 95% des gens qui voient un match sont à la maison. C'est à peu près le chiffre qu'il faut retenir. Entre potes, avec la famille. Et à la maison, en fait, on va offrir, ou en tout cas permettre à nos consommateurs, sur tous les formats de notre gamme, que ce soit les bouteilles aluminium que vous connaissez, les canettes ou les bouteilles PET, en fait, on va les redécorer aux couleurs de l'Euro ou de l'équipe de France dont on est aussi partenaire. Mais surtout à la maison, toujours dans cette logique d'amener une opportunité d'avoir un peu plus d'émotion, un peu plus de moments de partage, on a voulu marquer le coup. Et puis, on s'est demandé, on a cherché en fait un partenaire dans le monde du foot, un partenaire iconique et qui, pour la petite anecdote, fête ses 40 ans en 2016. Ce partenaire, c'est Panini. Panini, vous connaissez ces étiquettes, ces stickers, vous les avez collectionnés, vous connaissez des gens qui en ont collectionné. C'est quelque chose qui a traversé les âges, quelque chose qui est transgénérationnel. Et pour tout vous raconter, j'ai eu sur mon bureau, il y a 3 jours, l'album Panini de l'Euro 2016, un peu en avant-première. Et comme un môme, j'ai commencé à le feuilleter. Je n'ai pas de sticker encore, mais il y a quelque chose d'extrêmement attirant dans cet objet. Et donc, en fait, on a un partenariat avec Panini. Et pour la première fois, on va créer une collection spécifique de stickers Coca-Cola que les consommateurs, que tous les fans de foot pourront retrouver sur nos bouteilles en grande surface. On parle de 140 millions d'étiquettes que vous pourrez retrouver, comme vous le voyez à l'écran, au verso des étiquettes des grandes bouteilles de Coca-Cola que vous trouvez dans n'importe quel point de vente. Ça, c'est une vraie innovation technologique. Alors, elle n'est pas digitale, mais elle va clairement ramener de l'émotion et faire parler d'elle. Mais on n'a pas voulu s'arrêter là. En fait, à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, en fait, sur la dernière page, la dernière double page de l'album Panini, on va avoir une double page dédiée à Coca-Cola
avec les 11 stickers que l'on a développés, afin de permettre à tous les fans de compléter la collection de stickers Panini avec les stickers Coca-Cola que l'on a créés. Bon, c'est pas arrêté là. Vous êtes une population qui s'intéresse énormément au digital. On ne pouvait pas ne pas investiguer l'aspect digital de Panini. Il faut savoir qu'en fait, on n'est pas les premiers à avoir un volet digital avec Panini cette année. C'est quelque chose qui a déjà été fait il y a 2 ans à la Coupe du Monde au Brésil, au Brésil. Et là-bas, c'est 200 millions de stickers Panini virtuels qui ont été échangés. C'est un vrai carton en fait. Ça ne représente aujourd'hui que 20% de tous les stickers Panini qui existent, mais c'est quelque chose qui, sans grande surprise, est en train d'exploser. Donc ce que l'on va apporter aux fans et à tous les consommateurs de Coca-Cola pendant l'Euro, c'est la capacité, en scannant des produits Coca-Cola, de générer automatiquement sur son smartphone des vignettes Panini digitales que l'on pourra collectionner et venir placer sur son album. Et parce que c'est une donnée fondamentale de Panini, évidemment ces stickers, quand on aura des doubles, on pourra les échanger sur les forums Panini qui sont créés. Donc clairement, je pourrais échanger le double de Pogba avec un fan de foot qui est en Argentine et qui lui aussi en fait, s'intéressera à l'euro et agira sur ces mêmes réseaux digitaux. Mais on va aller encore un peu plus loin avec Panini parce qu'on y croit vraiment, parce qu'on est persuadé que c'est une vraie source d'émotion et de convivialité et de partage. En fait, on va développer comme des photomatons. Vous vous mettez à l'intérieur de ces dispositifs-là, on vous prend en photo et en gros, avec 2-3 petites options que l'on met à votre disposition, vous allez pouvoir créer votre propre image Panini avec différents outils, différents items pour vous grimer. Cette photo-là, elle vous sera envoyée sur votre Facebook, sur votre Twitter, enfin, on vous la donnera de façon digitale, ainsi qu'une impression réelle. Ces dispositifs-là, vous les retrouverez dans les points de vente, vous les retrouverez, on le verra tout à l'heure, dans les fan zones, vous les retrouverez un petit peu partout, parce que c'est à nouveau une manière pour Coca-Cola de permettre aux gens de s'approprier et de vivre un euro encore plus intense. Le dernier lieu où on va retrouver des fans, c'est évidemment les villes. Alors les villes, en fait, on va d'abord accueillir les fans. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a à peu près 8 millions d'étrangers qui vont venir en France pour vivre l'euro. On va les accueillir dans les gares et dans les aéroports avec des communications appropriées. On va aussi aller à leur rencontre. Donc vous verrez dans certaines villes, enfin dans les villes hautes de l'euro, vous verrez ce truck Panini Coca-Cola qui viendra à la rencontre des gens pour tout simplement leur proposer de monter à bord, de se faire prendre en photo dans ce photomaton et de repartir avec leur sticker Panini. Un des endroits où en fait le cœur de l'euro va battre le plus fort, c'est dans ce qu'on appelle les fan zones. Une fan zone par ville haute. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la fan zone qui existera sur le Champ de Mars à Paris, juste en bas de la Tour Eiffel. C'est un espace de 500 mètres carrés où on pourra évidemment visionner les matchs sur les écrans géants qui seront disposés. On pourra évidemment avoir accès au photomaton Panini pour repartir avec ces photos. On pourra boire, on pourra écouter de la musique. Bref, il y aura beaucoup d'animations qui permettront à nouveau de passer un moment très fort avec Coca-Cola. La dernière initiative que l'on a dans le cadre des villes, c'est qu'on va inciter les gens à bouger. Donc en fait, on a un dispositif qui s'appelle Move My City, qui pendant toute la durée de l'euro va sillonner la France et aller dans 5 villes, incitant les gens à bouger. La ville dans laquelle il y aura le plus de gens qui participeront à ces initiatives-là gagnera en fait un stade couvert qui sera cofinancé par Coca-Cola et la Fédération française de football. Donc c'est quelque chose qui véritablement nous tient énormément à cœur. Donc je vous ai montré dans les 4 lieux emblématiques où l'on retrouve des fans, les cafés, les stades, à la maison et les villes, comment Coca-Cola a établi son plan afin d'amener des opportunités, des initiatives pour créer de l'émotion, créer des moments de partage, créer des occasions qui vont permettre à tous les fans de l'euro, les fans de foot, de vivre un euro tout simplement beaucoup plus intense. Je crois, Majda, que tu avais des questions pour moi. Tout à fait. J'ai plusieurs questions, effectivement. Dis-moi. En tout cas, merci beaucoup Arnaud pour cette présentation et cette exclusivité. Finalement, si tu devais nous récapituler le rôle du digital dans ce plan d'activation autour de l'Euro 2016, quels sont les points majeurs à retenir ? En fait, ce qui est très paradoxal dans le digital de notre plan, c'est qu'il est à la fois partout
et nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de digital qui va vraiment marquer les esprits. Je voyais tout à l'heure la présentation de Microsoft où il y a des choses qui me paraissent assez révolutionnaires d'un point de vue technologique. On ne fait pas de révolution technologique dans notre plan. En revanche, sans le digital, tout ce que l'on va mettre à disposition des fans, des consommateurs, ne fonctionnera pas. Parce que ce que l'on veut, c'est mettre de l'émotion à disposition pour que les gens s'en emparent, et notamment sur la sphère digitale. Donc en fait, notre plan, ce que je disais au tout début, ne fonctionnera pas sans le digital, même si lui-même n'est pas digital. L'idée, en fait, c'est que l'ensemble des fans s'approprient toutes les émotions, tous les moments de vie, tous les instants qu'on va proposer à travers l'Euro 2016, porté par Coca. C'est bien ça, à travers le digital, et qui est du partage sur les réseaux sociaux. C'est ça ? Ouais, si on fait une métaphore de cuisine, le rôle de Coca-Cola, c'est d'amener les ingrédients, mais c'est aux gens, aux fans, aux consommateurs, de faire leurs propres recettes à partir de tous ces éléments qu'on aura soigneusement préparés et soigneusement disposés là où ils sont. Alors comment est-ce que tu pourras dire à l'issue ou en tout cas au fil de l'Euro et à l'issue de l'Euro 2016, que ce plan d'activation a bien fonctionné ? Eh bien, tout simplement en regardant ce qui va se passer sur les réseaux sociaux. Plus on verra de gens qui tweetent, mettent des messages sur Facebook, repostent, etc., des choses qu'ils auront vécues grâce à Coca-Cola, et plus on verra ces choses-là se propager sur les réseaux sociaux, plus on pourra considérer qu'on a fait du bon boulot. Parce que quelque part, ça bénéficiera à l'image de marque de Coca-Cola. C'est ce que l'on souhaite faire avec ce plan. Je t'en prie. Non, après le succès viendra principalement de ça, de la façon dont les gens vont s'approprier ces éléments qu'on met à disposition. Tu as démarré tout à l'heure ta présentation avec 1998 et la réussite de l'équipe de France. On espère que ça va se reproduire. Qu'est-ce que Coca prévoit si la France gagne ? On est un petit peu biaisé parce qu'on est aussi partenaire de l'équipe de France, comme je disais tout à l'heure. On y croit beaucoup et on a un plan qui va décoiffer en cas de victoire. Par contre, ça, je peux pas vous le dire. Je ne veux pas le dévoiler. Il reste confidentiel. On sortira des cartons 5 minutes après la victoire. La victoire, ouais. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Arnaud pour toutes ces informations. Merci à tous. On clôture donc cette 4e édition des rendez-vous one-to-one de la mobilité et du digital. Et on vous donne rendez-vous dans un an. Bon retour, bon voyage et à très bientôt.